Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde. Je suis artiste et art thérapeute pluridisciplinaire et j'aime mettre en avant que je suis neuroatypique. Alors pourquoi je le mets en avant? Parce qu'on n'aime pas les étiquettes, mais il faut bien aussi se mettre dans des cases pour aussi dire que on n'a pas le même schéma de pensée, ni la même façon de comprendre les choses, et que pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister et que c'est faux. Dans mon parcours, je constate que ma façon de penser a souvent été controversée pour dire, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut penser, ou c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Alors qu'en réalité, si on peut aussi le comprendre ainsi, comme la compréhension des consignes, dont on nous dit que on est idiot, mais en fait, nous ne sommes pas idiots. C'est qu'en fait, quand ce n'est pas clair, quand c'est ambigu, on ne peut pas comprendre. Justement, nous sommes tellement nuancés dans la compréhension et tellement subtils que nous savons aussi pourquoi on peut aller dans divers sens. Car en réalité, notre cerveau fonctionne très rapidement et en arborescence. Donc quand vous donnez un mot-clé, c'est comme dans un ordinateur, ça va vous donner plusieurs solutions. Et donc, c'est un petit peu comme cela que nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas fermés. Nous avons un esprit très ouvert, qui veut dire on n'exclut aucune possibilité. Alors, avoir un cerveau neuroatypique, c'est de se dire que chacun a sa place et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et sa clé de compréhension, sa vision des choses. Au lieu de les opposer, il faut les ajouter pour pouvoir éclaircir des points de vue et également des définitions. En ce moment, je vois beaucoup de débats sur les souffrances, sur les termes que l'on emploie qui pour moi sont largement inappropriés parce qu'en fait, on enferme des choses quand en fait ce sont les mêmes choses qui se produisent alors qu'on met effectivement dans un contexte, eh ben, j'ai envie de dire c'est la même chose pour les mots. Chacun avec son vécu va enrichir son vocabulaire par rapport à ce qu'il ressent. Et donc, l'humour, par exemple, c'est la même chose. On va rire des mêmes choses si nous avons connaissance des mêmes choses. Sinon, on ne va pas rire, même quand on a un humour large. Et donc, tout ça, cela se cultive. La différence se cultive, comme la normalité se cultive. C'est ce qu'on appelle la socialisation. Mais une socialisation typique et non neuroatypique. Et donc, si on veut un monde beaucoup plus inclusif, il faut reprendre toutes les façons d'apprendre en offrant une palette d'observation, une palette d'apprentissage, où ce n'est pas juste écouter et voir, c'est surtout expérimenter. Donc la partie kinesthésique qui est encore trop à la marge, et donc les neuroatypiques ne savent en général pas apprendre sans ce côté kinesthésique. Alors il est vrai qu'avec les IA, on veut nous faire croire qu'on peut se passer d'être humain, mais pour les neuroatypiques, ça sera jamais le cas. Nous aurons toujours besoin d'être humains, et je pense que c'est un message fort, c'est-à-dire que l'intelligence collective a toute sa place à se dire pourquoi pas les IA, mais surtout mettre chaque être humain dans le circuit de la transmission de savoir-faire. Quand on est fort dans un domaine, on n'hésite pas à le partager aux autres. Sauf que nous savons qu'il y a la rétention d'informations pour avoir un certain pouvoir sur les autres. Or, en général, les neuroatypiques sont plutôt dans la transmission inconditionnelle et donc ne sont pas dans le calcul. D'ailleurs, j'adore ce côté dyscalculique en moi. C'est ce côté indénombrable, ce côté où en fait j'ai une ouverture d'esprit aux multiples possibilités. Alors, l'ouverture du débat, c'est ça. C'est accepter aussi des points de vue différents en se respectant. Or, nous assistons au quotidien à des débats où personne ne se respecte, où tout le monde s'insulte
et qu'on ne peut pas écouter ce que les uns et les autres disent. Alors imaginez, avec des pensées neurodivergentes. D'ailleurs, j'ai horreur de ce mot. Si on a l'impression qu'on est complètement timbré quand on emploie ce mot, mais non. C'est qu'en fait, ce qui est timbré, c'est de penser qu'il y ait qu'une seule forme de pensée qui, pour moi, ne me correspond pas. Puisque à chaque fois, j'ai toujours trouvé des arguments qui n'allaient pas dans le sens que la personne m'évoquait. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable. Ça veut dire que bah, ça te convient pour toi, mais ça ne me convient pas à moi. Et donc, pour prévoir cette inclusion, il va falloir vraiment tout revoir. Mais ça arrange forcément certaines personnes que cela fonctionne ainsi, car ce sont ces personnes dites normaux pensantes qui règnent sur le monde. Mais en réalité, si les neuroatypiques avaient plus de place dans la résolution de problèmes, je vous assure, les choses seraient beaucoup plus équitables et beaucoup plus en harmonie, car c'est une forme de manipulation mentale à nous dire bah reste assis, ne bouge pas, ne pète pas un paix. En gros, c'est ça, hein, c'est nous empêcher d'être notre propre forme biologique pour faire exister d'autres au lieu de toi. Alors que toi aussi, tu as le droit de vivre. Et c'est ça où c'est intéressant. Et donc, je suis très contente d'être en reconversion en art-thérapie, car j'apprends les diverses formes de pensée et l'humanisme avec un grand H en acceptant les différences, et aussi qu'on ne puisse pas penser de la même façon et avoir un profond respect les uns avec les autres. Je vous remercie. Très belle journée. À très bientôt. C'était la Marianne Joconde.